l'AFP, notamment à TF1, sur certains reportages, certains commentaires, certaines diffusions de sujets, de photos, etc., qui sont manipulés, qui sont truqués, qui sont… voilà. Est-ce que tu ne crois pas que le ménage doit être fait et qu'il y a une partie du problème qui ne vient pas effectivement de la rigueur de certains médias et de la façon de… Tu l'as évoqué, hein, j'ai pris la conférence en cours, mais je l'ai dit, hein, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité énorme dans la façon de laisser passer des mauvaises choses à l'antenne pour moi et dans tes papiers et dans tes photos pour toi, tout simplement. Je l'ai dit, Laurent, j'ai parlé du mea culpa qu'on était obligé de faire vis-à-vis de nous-mêmes, et enfin, c'est redondant, mea culpa nous-mêmes, mais voilà, on est obligé de faire son autocritique. C'est évidemment, mais je l'ai dit, hein, enfin, j'ai parlé de ça. Il y a des façons de le faire. Il y a des façons d'être plus crédible, plus fiable. Tout est relatif tout est en rapport avec notre façon de travailler. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais pour moi, c'était quelque chose d'important parce que aujourd'hui, alors, je suis arrivé au moment où tu disais qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des reportages, et toi en AFP, en papier, et nous à la télé, faire des plateaux pour expliquer que voilà, il y a des fake news et on est obligé de les corriger. C'est-à-dire qu'on passe la moitié d'un sujet d'une 30 à donner des infos sur une fake news et à la contrer derrière. Et je trouve qu'on est devenu dans un monde absurde où notre boulot est totalement… voilà, on a double travail, condamner et traiter les infos qui traînent et les corriger. Je trouve cette situation totalement absurde, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'était une précision. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande un truc important, là, qui dit le rapport entre l'AFP et le Quai d'Orsay. C'est Johanna? Oui. Oui, c'est une question qui est venue après. Si tu veux y répondre. Non, mais par contre, Johanna… La pierre dans la mare, juste avant la fin de la… Tu sais très bien, je vis en Israël depuis quasiment 7 ans et j'ai travaillé avec des journalistes quand j'étais en France. Et j'aimerais savoir si j'étais juste à côté de l'AFP. Savoir si ça… Tu écris un truc là, tu écris le rapport entre l'AFP et le Quai d'Orsay. Donc déjà, il faut expliquer pourquoi tu dis ça. C'est important. Je doute pas une seconde qu'il y a eu des liens. Il y a eu des liens entre des journalistes et le Quai d'Orsay, des journalistes de l'AFP et le Quai d'Orsay. Mais le rapport entre l'AFP en tant qu'institution, organisation médiatique, et le Quai d'Orsay, là j'aimerais bien savoir d'où ça sort. Si la base le fondement de ta question, c'est de parler du côté de la politique pro-arabe de la France et de papiers qui ont été diffusés par l'AFP, qui sont jugés, pas forcément à tort d'ailleurs, pro-arabe aussi, ça suffit pas. Ça suffit pas pour dire qu'il y a un rapport. C'était savoir si les choses avaient un peu évolué par rapport à ce que j'ai pu connaître en se disant… Écoute, moi, ça fait 33 ans que je travaille dans cette boîte. Jamais un politique ne nous a téléphoné pour nous dire quoi écrire. La seule fois où un politique a téléphoné à l'AFP, c'était Jacques Chirac qui appelait pour parler à la correspondante politique de l'AFP à Paris, qui s'appelait Myriam Lévy, et qui était sa maîtresse. Et donc, il prenait rendez-vous avec elle. Elle a sorti des scoops extraordinaires à l'époque. Elle a sorti vraiment des scoops intéressants. Je veux pas savoir comment, mais on a peut-être une petite idée. Mais c'est jamais un politique n'a appelé l'AFP pour dire quoi écrire. C'est jamais arrivé. Chirac avait des maîtresses, c'est un scoop. Ouais, Claudia Cardinal et tout le monde. Non, c'était pas du tout une accusation, au contraire. Non, j'ai pas pris ça comme une accusation. Ça a tellement été un mythe que j'aurais vraiment… C'est pour ça que, comme j'avais la chance que tu puisses nous en parler, je voulais vraiment savoir démêler les vrais du faux. Mais c'est quoi? Alors, permettez-moi de poser la question. C'est quoi l'info là-dedans? Pourquoi l'AFP est liée au Quai d'Orsay? Quel est le lien? Moi, j'entends cette histoire depuis des années. Patrick et moi, on se connaît depuis 33 ans au moins, depuis qu'il est à l'AFP, voire avant. Et c'est une histoire qui court. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique
Ça aussi, c'est un fake news qui court depuis la nuit des temps. Pourquoi on dit que l'AFP est liée? Alors, à part les histoires d'abonnement que le Quai d'Orsay prend naturellement, je pense à l'AFP pour toutes ses ambassades, pour pouvoir informer ses diplomates, je ne vois pas où est le lien. On pourrait dire la même chose de TF1, de France 2, etc. etc. Pourquoi? Donnez-nous un élément qui permet de détailler cette histoire. Voilà, non, mais je pense qu'il n'y avait pas de malice dans ce que disait Johanna. Non, il n'y a pas de malice. Il ne connaît pas. Non, mais je pense que c'est un mythe qui a la peau dure. C'est un mythe qui a la peau dure. Bon, voilà, il faut le. Exactement. Justement, comme j'ai la chance de voir les acteurs, c'était pour comprendre d'où ce mythe venait. Patrick, c'est Jonathan. J'éclaire ma question de tout à l'heure. On va le faire une illustration en live. Donc, tu dis, il n'y a aucun journaliste qui a appelé l'AFP, aucun politique qui a appelé l'AFP pour demander quelque chose. Et donc là, celui qui veut pousser cette fake news dit, prouve-le. Donc, on est typiquement dans le cas où toi, tu es expert. Non, pas du tout. Comment dire? Je développe la question que j'avais posée tout à l'heure. Donc, tu as un expert reconnu, ça fait 33 ans que tu travailles dans la boîte et tu dis, je travaille depuis 33 ans dans cette boîte, aucun politique n'a jamais appelé. Mais quelqu'un qui veut pousser une idée, oui, l'AFP est soumise aux politiques, va aller plus loin, va dire, OK, très bien, moi je pense le contraire, prouve-le qu'aucun politique n'a jamais appelé. Et là, on se retrouve dans une situation un peu absurde que j'appelle l'ultra-relativisme. Alors, c'est pas de la philosophie, c'est hyper concret. Qu'est-ce que toi, en tant que journaliste, tu réponds à quelqu'un qui te prend au pied de la lettre et qui te dit, prouve-le? Alors, c'est très simple. Mais bien sûr, mais je comprends. Mais écoute, tu peux tourner ça dans tous les contextes. Et je veux dire, est-ce qu'on a eu besoin de prouver que les Juifs ne faisaient pas de meurtres rituels de jeunes chrétiens à la veille de Pessah? C'est une information qui a circulé c'était une traînée de poudre au Moyen-Âge et après, etc. Il y a encore des gens qui peuvent y croire, j'en suis sûr. Donc, tu veux qu'on prouve quoi? Tu veux qu'on prouve que non, les Juifs n'égorgent pas de petits enfants à la veille de Pessah pour faire les matzot? Je veux dire, c'est l'accusation de crime rituel. Comment tu veux prouver une chose pareille? Alors moi, je peux te dire… C'est impossible. C'est impossible. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut aussi, et je l'ai dit tout à l'heure quand je me suis exprimé, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la personne qui parle, la personne qui te le dit, la personne qui a ses credentials. Je ne sais pas pourquoi ce mot en français m'échappe. Et il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte le fait qu'une personne qui peut te sortir une affirmation pareille, elle a du crédit, elle a jamais été prise en défaut de mensonges, de diffusion de fausses informations, etc. Donc, il y a un peu plus de poids à ce qu'on peut dire par rapport à quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais entendu parler, qui n'a pas, tu ne connais pas sa réputation et qui va te dire un truc. Et voilà, est-ce que tu vas l'avaler ou pas? Ça dépend de qui te le dit. Ça dépend beaucoup de qui te le dit. Voilà. Merci, merci de Laurent nous avoir permis de rebondir et de prolonger le débat. Jean Pisanté nous a écrit, Manitou disait, ce n'est pas parce que c'est vrai. Ce n'est pas que c'est vrai parce que c'est écrit parce que c'est vrai. Mais c'est magnifique ça. Magnifique. En parlant du Talmud, dit-il. C'est très joli, en parlant du Talmud. Merci à Jean, c'est effectivement très beau. Voilà, je crois que… C'est quelque chose qu'il faut ressortir à l'occasion des prochaines explications qu'on a à donner sur les fake news, effectivement. Je me permets de vous réinviter à la soirée où il n'y aura, j'espère, pas beaucoup de fake news le 18. Donc, comment on fait pour contrôler que dans un débat en live, on ne dise pas de fake news? Ce sera notre… Tu m'appelles, je te dis. On va demander à tous les journalistes présents ce soir d'être là pour scruter, bien écouter, nous aider à nous en sortir. En tout cas, espérons. Voilà, encore une fois, je voudrais remercier Patrick Anidjar, je voudrais remercier tous les participants qui sont restés jusqu'au bout, il y en a encore beaucoup. Je voudrais remercier les partenaires de cette soirée, c'est-à-dire l'association des EI, bien sûr, qui organise des EI d'Israël, mais le groupe local et les EI de France. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. On va changer de pays, on va changer d'ambiance sur Salonique et le 18 pour revenir dans la dure réalité des élections de ce pays. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Fais attention à toi. Merci. Ouais, salut. merci.
Bye. Salut.